Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Tu vois qu'il y a un énorme serpent qui est à l'intérieur Du panier. Tu vois qu'il commence à sortir la tête du panier et il a des crochets avec des perles de venin qui dégoulinent sur le haut. Ok. Bah du coup moi qui étais un petit peu détendu, relaxé, voilà, là d'un coup ça m'a eu un coup d'adrénaline là, qui me fait reprendre conscience de ce qui se passe réellement en face de moi là, de ce serpent, et j'ai compris qu'il fallait que je l'attrape. Du coup, c'est la première chose que je vais faire, c'est j'essaie de dès que je le vois qui soulève un petit peu, c'est de lui choper main droite en dessous la tête et main gauche une partie de son corps, et puis essayer de maintenir la tête à bonne distance de moi, et puis le soulever si j'arrive à faire ça. Comme tu as fait une réussite extraordinaire pour ta vigilance, tu vas avoir un bonus de facilité, tu vois, parce que tu t'étais attendu à voir un serpent. Et tu me fais un test d'acrobatie adresse. Moi je chuchote à l'oreille de Jacques Auguste, tu vas voir, il va y arriver. Bonne réussite. Effectivement, vous voyez Eric, au moment où le serpent commence à se détendre vers lui, attraper le serpent, bloquer la tête de façon à ce qu'il ne puisse plus être piqué et soulever l'imposant corps de ce serpent cuivré au-dessus de sa tête. La foule autour de vous applaudit, les tambours vont de plus belle et Mamati vient à côté de toi et prestement récupère son serpent, remet le couvercle. Jacques Auguste, on va avoir droit à un mariage, quoi je te le dis. Naoni vient à côté de toi et t'embrasse fourgueusement sous les applaudissements et le tambour. Fourgueusement. Ah mais tu as raison, Anne. Mais tu as raison. Ah mais Elle je te l'avais prend dit. par la main et te conduit dans une petite hutte à l'écart. Ça y est. Bonne soirée. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Ah bon, bah, à plus tard. Désolé. Alors, Jacques Auguste, il y a une jeune femme qui vient vers toi, qui te prend par la main et qui t'emmène dans une petite hutte aussi à côté. On se calme. Il y a 2 mariages. Moi, j'ai pas fumé, alors je la suis avec une grande réserve. Genre, elle doit me tirer, quoi. Bah, après, elle a plus de force qu'il n'y paraît. Elle est un peu plus petite que toi. Oui, je résiste pas plus que ça, mais je... Et Jacques Auguste, tu t'aperçois qu'en fait, dans la hutte, eh bien, il y a de quoi boire. Et elle te sert à boire. Oui, je sais. Alors, Parlez ma langue. d'un alcool qui ressemblerait à du rhum avec un certain nombre de plantes à l'intérieur. Et elle parle à peu près le français. Mélangé avec de l'espagnol, c'est très étrange parce que tu comprends un mot sur 4. Et tu comprends que, comme tu es l'ami d'Eric, eh bien, pendant toute la nuit, tu dois rester réveillé et boire à sa santé. Voilà une tâche pour laquelle je saurais m'acquérir. Donc pendant toute la nuit, elle va te servir à boire, de façon à ce que ton verre ne soit jamais vide, et tu ne pourras pas dormir non plus parce qu'elle te réveille si c'est le cas. Parce que pour que Eric soit heureux, il faut que son ami veille sur lui pendant toute la nuit. Alors dans la hutte d'à côté, eh bien Eric... Merci. Nous te laisserons à ta nuit avec la belle Naoni, que tu nous raconteras peut-être un jour, mais en l'occurrence pas tout de suite. Non, il n'est pas encore assez tard là. Oui. Ça fait un petit peu de bruit à côté Jacques Auguste, mais le son des tambours couvre un petit peu certains bruits. Oui, il faut que je puisse contrôler que tout se passe bien. Notamment s'il m'appelle, il faut que je sois alerte. Eh bien, Jack, par je remplis mon contre, devoir au tu milieu vas du voir jeu. le petit garçon qui s'appelle Ren. De temps en temps, il va parler de sa mère. Et donc tu sais déjà qu'elle est morte, hein, je crois que tu l'avais déjà su. Oui, j'avais eu l'info. Donc le petit te dit que c'est pas la peine que tu t'inquiètes pour lui, parce que il est né sans les yeux, mais qu'il a reçu un don bien plus important, bien plus intéressant, que quoi qu'il arrive, si tu reviens dans ce village, lui il sera là toujours. Il y a Mamati qui veille sur lui, et tout le village.
Et en fait, tu comprends qu'il commence à être formé pour être le futur chaman, j'allais dire, mais c'est pas le mot que je cherche, c'est voyer du village, et que Mamati en fait le forme pour ça. Alors là, je comprends que ça sert à rien de lui proposer de venir avec nous. Oui, en fait, tu comprends, enfin, il a senti que pour toi, il fallait qu'il t'explique que lui, il devait rester ici. Et parce que les Blancs ne peuvent pas comprendre, et, tu vois, qu'il est plus en sécurité ici. Il a dit que notre mère était donc, elle aussi avait des pouvoirs. Oui. C'est pour ça que tu dois garder l'os avec toi. C'est un objet de pouvoir. Oui. Donc, comme c'est un objet de pouvoir pour toi, et donc, ceux qui veulent faire la fête peuvent, ils vont vous laisser dormir dans le... Il y a une espèce de hutte commune avec des hamacs. Si vous voulez finir la nuit avec eux. De toute façon, Eric, il est là toute la nuit. Hein, et il a pas de soucis. Bah moi, je vais aller me reposer. Hein. Non, je vais aller me coucher relativement tôt, moi, par rapport aux autres. Et après, ils font la fête, ils proposent même de partager des hamacs, si affinité, etc. Ils dansent, enfin franchement, ils s'amusent bien. Donc au petit matin, à l'aube, bien ceux qui dorment un peu partout par terre, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au hamac, hein, quand même. Parce que l'alcool coulait à flot. Et Eric, en fait, eh bien... Naomi te dit que à partir de maintenant, elle va rester dans le village, ici, pour prendre soin de l'enfant que vous avez conçu cette nuit. Ah, très bien. Ah oui. Ah oui. N'est-ce pas ? Et donc, comme le veut la tradition, il faut qu'il soit élevé dans un environnement sain, c'est-à-dire dans la nature et loin de tout. Et qu'elle compte sur toi pour aller libérer son peuple. Et que quand tu l'auras libéré, tu pourras revenir, que son peuple va s'installer ici parce que ça sera plus en sécurité que là-bas où il y a trop d'Espagnols. Ok, très bien. Donc elle te laisse partir avec un dernier baiser, la main posée sur son ventre. Et elle retourne, profiter d'une nuit prolongée. Mais en gros, tu te fais chasser de la hutte. Oui, je comprends. Je me suis bien fait avoir là sur le coup. Bon. Donc, Opikita vient te voir, te félicite d'être un aussi bon mari, vu tes exploits de la nuit. Et il te dit que maintenant que vous avez Jack avec vous, alors tu comprends pas trop pourquoi, mais il vous dit que lui, il n'a plus besoin de venir. Il va rester ici pour prendre soin de sa fille. Et il vous dit que les Indiens que vous allez sauver seront en sécurité quand vous les aurez ramenés ici. Très bien. Et vous vous rappelez où ils sont gardés en captivité ? On sait que c'est un navire espagnol qui les a emmenés. Et que c'était un de ceux qui chassaient le trésor. Oui. Il va falloir aller voir... du côté de la côte où vous aviez trouvé le trésor, sûrement. Oui. Après, quel navire ? Ça va être compliqué. Mais peut-être que Jack arrivera à vous indiquer quel navire c'est. Peut-être. Et aller voir mes compagnons s'ils sont tous sortis. Les amis, ça va ? Vous avez bien dormi ? Et toi ? J'avais pas vu le truc venir, mais en fait... non. Je me suis fait avoir, en fait. Oui, non, mais bon... bon, non, mais bon, voilà. Bon, il y a du changement. Mais bon, ceci dit, moi, je n'ai qu'une parole, et j'ai dit que j'allais délivrer le peuple de Naomi, donc rien que ça. Ceux qui ont été prisonniers par les Espagnols. Et
bien, maintenant, Ah oui. j'ai une très bonne raison de le faire. Oula. Euh, Eh bien, Et tu as quoi en échange? je dirais une famille. Ah bah dis donc. Oh là, moi je... Famille, eh bien, voilà une affaire rondement menée. Alors, avant que Bon, tu alors là, partes, Eric, Jacques, Mathilde oui, ça sort le de laisse sa tente. perplexe. Et en fait, elle te donne un espèce de bracelet en peau de serpent, cuivré, Ok, bah je la laisse me mettre le truc. qu'elle attache à ton poignet. Je fais ça pique, je lui montre ça pique. Non, non, c'est juste, tu Hein vois, la peau serpent. Le pauvre serpent. C'est ça. Repose en paix, serpent. Du même serpent qu'il a au-dessus de sa tête. Ah, c'était toi, soit toi, soit lui. Hein, carrément. Il a eu de la chance. Ça aurait pu être le serpent avec Et un lui. bracelet en peau d'Eric. Hein. Voilà. Non mais je me dis, j'ai bien choisi. Jacques Auguste, il a bien servi de porte-bonheur. Hein. Je me rends compte, t'aurais pu faire Je me félicite de cette de ce choix. Donc, ouais, au village, après, à part ceux qui vous ont parlé, les autres, ils sont un peu dans les excès de la veille, donc ils ont un peu de mal à se réveiller. Moi j'ai bien dormi. Oui, en ce qui me concerne, Jack, c'est pareil, par je suis pas contre, bien il réveillé. te manquait Enfin, qu'une nuit pour je avoir, souhaiterais que dormir. Du coup, je Elle est à blessure, donc normalement, c'est bon, elle est guérie. Donc après 4 jours de traversée fort calme, où vous avez pu prendre la mesure de votre nouvel équipage, parce qu'au final, votre équipage a été quelque peu remanié. Hein, donc nous avons Jack en capitaine, Anne en maître pilote, Eric est le second, Jacques Auguste a repris son poste de chirurgien. Tranquille. Voilà, vous avez réussi à avoir le charpentier, Manu. Le grand François est donc quartier-maître. Le petit Joe, Rose et Jean-François sont les marins et gabiers de votre bateau. Vous avez aussi l'enfant de cœur, Pépino, Cactus, dans les nouveaux venus. Samuel, l'ami de Anne, a repris son poste de coq. Et vous avez aussi un maître voilier, Adrien les Sandois, un canonnier, Emilio Crâne de Rat. Et puis, vous avez même un cambusier. Donc votre équipage est presque complet. Et vous avez... du coup, comment ça s'est passé, Jack? T'as traversé quand même. On a besoin de savoir ça. Vous arrivez en vue de Saint-Domingue. On va voir si l'équipage a réussi. Oui, parce que je les ai poussés un petit peu pour que chacun prenne ses postes. En fait, il faudrait que tu utilises définis ton poste. Il faudrait que tu te mettes en capitaine. Et là, je te demande de loger 2 capitaines. C'est-à-dire que ça cumule en fait toutes tes compétences de capitaine pour savoir si tu as réussi à bien mener ton bateau. Un échec simple. Bien tuer du mal. Il y a eu quelques rixes à ton bord. Parce que notamment Emilio s'est plus d'une fois opposé au quartier-maître. Parce que il a la tête dure, Emilio. Et puis le fait d'avoir un genou quartier-maître, ça lui a pas trop plu. Donc même pendant les 3-4 jours, vous avez dû arrêter plus d'une fois les bagarres. Et là, c'est avec une ambiance un petit peu tendue que vous arrivez à Saint-Domingue. Peut-être qu'il va vous falloir faire un peu de ménage dans l'équipage. Vous les Effectivement. recadrer. Je sais pas que pense le capitaine. Effectivement, il faut recadrer Emilio. C'est le quartier maître doit s'en occuper normalement. Eh bien, ce qu'il y a, c'est que le litige est justement entre le grand François et Emilio. Parce que lui, il a essayé, tout jeune quartier maître, de faire régner l'ordre sur le bateau. Le problème, c'est que Emilio, qui a 2 fois son âge, a décidé que il n'avait rien à lui dire, que lui était canonnier d'abord. Ouais, et puis le grand François, il est très, Ah oui, très c'est rigoureux. ça. Hein. Moi, j'ai plus confiance au grand François quand Il même. fait- Donc, Ouais, ça fait un moment qu'il est avec nous. Hein. clashé un peu. Donc, Eh ben, il va on le- falloir surveiller un petit peu tout ça. Alors le second, peut-être, fais-moi ton jet de second. Est-ce que tu as réussi à désamorcer Ouais, je vais essayer de mettre un petit peu mon grain de sel pour bien respecter les ordres du capitaine. Donc sers-toi du coup de ton jet de second. What's up? Heureusement qu'Eric a réussi à jouer le médiateur entre le grand François et Emilio et a réussi à convaincre Emilio que s'il avait quelque chose à dire déjà, c'était pas dans tout l'équipage, en comité restreint pour éviter de semer la zizanie à
l'intérieur du bateau et vous pensez que la situation est à peu près maîtrisée. Mais il faudra voir Emilio à l'œil. C'est bien dit. Quant à Jacques-Auguste, tu as passé une traversée très agréable à profiter du grand air, à parfaire ton bronzage, à faire tes comptes. Non. Est-ce que le livre du chirurgien, je l'avais déjà fini de le compulser? C'est vrai que j'ai oublié de te préciser, c'était le fameux livre du chirurgien récupéré sur quelle épave déjà? Je me souviens même pas. Même pas, c'était récupéré. C'était à Palmas de... Ah, est-ce que tu l'avais récupéré, je crois. Ou encore avant. Bref. Dis-moi, est-ce que tu auras réussi à apprendre quelque chose de nouveau? Eh bien, fais-moi un test d'érudition avec lire et écrire. Érudition. Si t'as pu profiter de tes 4 jours pour potasser un petit peu tes bouquins. Connaissance, lire, écrire. Hop. Eh bien, c'est un échec. Je devais, comme qu'il dirait, avoir pas le goût à lire. Peut-être le mal de mer. Peut-être trop de temps passé sur des piles de pièces à compter et recompter pour être sûr que tout le monde a eu bien sa part, et notamment moi. Voilà, donc j'ai peut-être pas assez pris le large, je pense. Enfin, alors, en fait, c'est surtout qu'il y a des dessins T'as pas réussi à identifier quelle partie de l'anatomie était dessinée, en fin de compte. Comme c'est des dessins très précis, avec des flèches, des noms latins, donc ça t'a l'air d'être des membres ouverts et en éclatés pour expliquer comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que t'as pas réussi à rattacher les pièces du puzzle. Et finalement, t'as aucune idée de ce à quoi se rapportent ces dessins. Mais peut-être avec un peu d'aide, tu y arriveras plus tard. Oui, puis il faut bien le dire, je suis pas tellement bercé dans ces arts chirurgesques, donc je suis comme qui dirait, je fais de l'improvisation surtout. Voilà. Peut-être as-tu réussi à glaner quelques mots latins savants dont tu pourras émailler ton discours pour aider à la guérison de tes patients. Excellent, excellent. Je les note. Et toi, Anne, pendant ta traversée, as-tu fait quelque chose de précis en sachant que tu avais à ta disposition toutes les cartes de l'ancien capitaine? Oh bah j'ai probablement regardé un petit peu, les cartes. Quand tu avais récupéré le bateau, il y a le livre de bord et puis il y a un livre où il y a toutes les cartes en fait, et ça vous les aviez à bord. Hein. Donc je me suis peut-être entraînée à calculer la distance pour voir si, vu que Bastien n'est plus là, si je vais être capable de bien lire tout ce qu'il faut. Donc ça serait plutôt vraiment par rapport aux cartes. Bon, après, je passe beaucoup de temps avec Samuel en cuisine, hein, aussi. Ah ouais, D'accord. faut mettre un gros malus là. Voilà. Alors, je voulais savoir si... Espérons que les cuisines sont bien isolées. Tu peux faire cartographie et érudition, alors. Savoir si tu arrives à avoir des informations supérieures, ou voir même si tu peux augmenter ta cartographie si tu me faisais des succès critiques, par exemple. Oui. Et donc, érudition. Ah bah, cartographie. Alors, bien bonne réussite. Tu tries les cartes par endroit, donc tu découvres une carte de Saint-Domingue, ce qui va te faire arriver, tu n'auras pas de mal à faire accoster, à donner les bonnes informations à tes camarades de bord. Tu trouves une carte de l'île de Saint-Vincent, tu trouves une carte de l'île de la Tortue. Alors l'île de la Tortue, c'est pas très loin de là où vous êtes. Hein. Est-ce que l'île de la Tortue, ça a déjà la réputation Alors c'est plutôt la fin en fait. C'est la fin, d'accord. Parce que maintenant c'est plus... Alors, il y a un petit quartier à 200 Domingue qui est quand même pas mal, hein. Vous allez découvrir ça dans pas longtemps. Mais c'était plus avant, c'est encore... Il y a encore quelques mondes, mais c'est pas... Il n'y a plus autant de notoriété qu'avant. Maintenant c'est plutôt New Providence en fait. Ça, d'accord. Parce qu'ils ont fait le ménage. Et puis tu trouves les cartes des îles, des environs, qui sont plus ou moins bien faites, mais tu as au moins toujours là où il faut accoster avec les ports et les endroits où tu seras à l'abri du vent, à l'abri des... Tu vois ça, quelque chose comme ça. Parfait. Tu ne devrais pas avoir trop de mal à te déplacer sur toutes les îles du Caraïbe, avec les îles du Caraïbe.
Alors, ce qui s'est passé avec Samuel, c'est que plus vous vous approchiez de Saint-Domingue, plus il s'est fait, discret. De temps en temps, t'as presque l'impression qu'il cherchait à t'éviter, Anne. Ah. Mais tu peux faire un test d'empathie si tu veux. Donc là, c'est plutôt perception et empathie. Alors les autres, peut-être que vous avez remarqué ça aussi un petit peu. Moi ça m'intéresse énormément. Si j'ai l'occasion, je ne manquerai pas de m'y intéresser. Je peux faire pareil? Ouais, tu peux faire pareil. Parce que c'est ta cousine après tout. Donc, Oh là là, mais moi je le trouve tellement beau et tellement passionnant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait connaissance. Attends, je sais pas trop. Tu dis, oui, mais c'est normal, il avait du travail. Et puis forcément, il avait autre chose. J'ai fait connaissance des marins. Mais bon, ça se trouve, ça va être pareil, hein. Ah non. Ah, c'est pas trop mal. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Je vais t'aider. Et Jacques-Auguste était perdu dans ses pensées. Les mots latins tournaient autour de toi et ça t'empêchait de voir ce qui se passe autour. Oui, je viens d'apprendre apoplectique. Alors, Anne, donc, tu es persuadée maintenant, tu es absolument sûre que Samuel t'évite au fur et à mesure que vous arrivez à Saint-Domingue parce qu'il essaye de te cacher quelque chose, tu sais pas quoi, quelque chose qui aurait rapport avec Saint-Domingue. Mais t'as pas réussi à lui tirer les vers du nez. Mais c'est vraiment lié à cet endroit, il y a quelque chose, mais t'as pas réussi à en savoir plus. Ok. Et donc après ce petit voyage, ce petit galop d'essai pour le nouveau capitaine et pour le nouvel équipage, la splendeur des mers arrive en vue de Saint-Domingue. Ouais. Pas un grand port, mais c'est un port en pleine expansion parce que le commerce du sucre, le commerce du tabac et celui du cacao, c'est en train de devenir le port commercial le plus important des Caraïbes. Et vous arrivez juste, là vous voyez, il y a des nouveaux entrepôts qui se construisent au niveau du port. J'ai malheureusement pas trouvé d'image. Et donc quand vous arrivez, c'est très actif, il y a d'autres bateaux qui accostent, des petits comme le vôtre et des bateaux beaucoup plus grands. Pas spécialement de force militaire, par contre. Et surtout, c'est des Français maintenant à Saint-Domingue. C'est pour ça que ça s'appelle plus Hispaniola, maintenant ça s'appelle Saint-Domingue. Vous savez que le gouverneur est français, c'est le gouverneur Louis de Courbon. Et c'est très très vivant. Vous avez des gens de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de gens qui déchargent des bateaux. Il y a beaucoup de marchandises qui transitent. La ville n'est pas très très grande, mais il y a plein de bâtiments qui sont en train de se construire. Des nouveaux magasins, des nouvelles maisons pour des gens qui ont fait un petit peu de sous au niveau du commerce. Et finalement, c'est très... ça vous change en fait de New Providence parce que là c'est en train de s'organiser comme une véritable ville, une ville française. Ça transforme, il commence à y avoir les rues qui commencent à être pavées, il commence à y avoir il y a des chevaux mais pas que ça, il commence à y avoir des voitures et tout. Vous voyez que c'est vraiment la ville où il faut être en 1700. Et vous débarquez là-dedans, vous avez visite des autorités, donc quelqu'un qui va venir à votre bord, un douanier, pour prendre connaissance de vos cargaisons éventuelles. Est-ce que vous avez des cargaisons à déclarer que vous souhaitez vendre à Saint-Domingue, va vous demander le douanier. Avant même que vous accostiez en fait. C'est un petit bateau qui vient vous accoster à l'entrée du port. Eh bien, ça dépend si ça se vend bien le clou de girofle par ici. Oh oui, il doit y avoir un marché pour à peu près tout. Donc, par contre, tu déclares combien de tonnes de clou de girofle? Ou combien de kilos, puisque c'est une denrée qui est un peu plus rare? Un dixième de tonne, soit 100 kilos. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose que vous oui. vendre? Oui, moi je vais déclarer 100 litres de rhum. D'accord.
Donc il va vous faire, il griffonne un espèce de reçu, tout ça. Vous allez pouvoir vous présenter du coup à la capitainerie pour pouvoir faire décharger vos marchandises dans un entrepôt. Si vous souhaitez tout vendre sur place, c'est gardé dans un entrepôt. Vous faites les échanges avec les acheteurs, etc. Il y a l'offre et la demande. Et puis une fois que c'est vendu, comme ça, l'acheteur aura plus qu'à récupérer ce qu'il y a dans l'entrepôt. Par contre, c'est un service qui se monnaie. Et donc, vous avez 100 litres de rhum et un petit peu de noix de muscade. Donc, en fait, c'est par rapport au coût en fait, de ce qu'il y a. Donc, ils vont vous demander 10 pièces d'or pour la muscade. Que c'est juste les frais en fait, de déchargement et d'entrepôt, puisque vous allez revendre. Et pour le rhum, par contre, ils vont te demander 8 pièces d'or. Donc, c'est pas du tout très cher, c'est juste, vous voyez, histoire que la capitainerie et les entrepôts fonctionnent. Eh bien, je règle la dette. Ça me semble Oui, moi aussi. Donc, il vous donne un reçu, en fait. Il vous tend le double de ce qu'il a fait, comme quoi c'est bien enregistré. Donc, pour le bateau, avec le capitaine... le capitaine Jack Blackwater, et puis il note bien ce qui était dessus. Donc vous pouvez accoster à Saint-Domingue. Il faut savoir que ça va dépendre du temps que vous restez, votre place au port. Donc ça, c'est un peu plus cher, ça va être 20 pièces d'or par semaine. Ah, Ok. On peut prendre ça sur le coffre commun. Oui, bien sûr. c'est comme Oui, ça, oui. j'entends. Et avant que tout le monde descende, j'en profite aussi pour faire un petit discours pour pour dire un petit peu à l'équipage la suite des événements, savoir qu'on va vendre, on va essayer d'acquérir un plus grand bateau pour qu'on puisse développer notre activité commerciale. Et que donc on est ici pour ça justement, principalement, et pour enregistrer le bateau. L'équipage, ils ont pas grand chose à dire là-dessus, mais par contre, ils voudraient bien savoir combien eux vont avoir de sous dans les poches pour débarquer à Saint-Domingue, parce que c'est vachement plus important que ton histoire de bateau, Jack. C'est beaucoup plus terre à terre, et en fait, ils prennent l'air très convaincus, ils y hochent la tête, ah oui, c'est bien, plus grand bateau, mais combien est-ce qu'on a de sous pour débarquer? Attendez, vous venez de... Ils ont déjà eu un solde, il Ils ont me un semble, solde, je crois. capitaine. Puis Il y là, a, maintenant, il y a peu d'un mois. En fait. C'est leur argent. Oui. Ah bah c'est leur argent. Donc après, c'est Jacques Auguste qui faisait les comptes, on avait dit, je crois. Voilà. Ils prennent ce qu'ils veulent de leur part en fait. Oui, voilà, exactement. À toi de tenir les parts. Et est-ce que tu laisses des hommes sur ton bateau, Jack, le temps Bah de oui, il faut faire, toujours quand même qu'il y ait une équipe, un quart quoi, qui soit présent. J'ai juste besoin de savoir qui. Hop. Alors le Splendeur. Au minimum, on avait dit, vu la taille du bateau, tu devais en laisser 3, je crois. Je pense qu'il serait judicieux de laisser Emilio, vu qu'il n'a pas été très sympathique. Et que le grand Eh bien, François, oui, non. en tant ne que restez second. pas. Non, pas le grand François, non. Donc, on va laisser Emilio, ouais. Et puis peut-être Samuel, il a l'air d'être un peu distant ces temps-ci, j'ai l'impression. Alors, Samuel va demander à te parler en privé, Eric. À moi Je crois qu'il a besoin de descendre à terre. Ouais, puis je suis pas sûre que j'accepte que tu le laisses à bord. Mhm. Alors, effectivement, Ça, je Samuel va demander à Eric Mhm. une autorisation, une permission de débarquer parce qu'il a des affaires à faire à Saint-Domingue. Ok, Ouais, libre à toi. très bien. Si t'acceptes, si tu veux. Enfin, Ouais, je vais accepter parce que je l'aime bien et je trouve qu'il est assez franc dans ce qu'il dit. Et tu vois qu'il va préparer un sac de marin bien rempli dans son dos pour pouvoir descendre. Descendre à terre, pardon. Donc du coup, vous avez que Emilio. Il vous en faut 2 autres. Bah peut-être Cactus. Cactus. Je sais pas qui c'est. Un ancien, le petit Jo. Un ancien quand même. Bah alors Pépino, je sais pas lequel n'est pas descendu des deux. Ah, moi je crois qu'il y avait aucun. Mais tu peux laisser Pépino et Cactus si tu veux, y a pas de problème. Il râle, mais c'est normal, il râle toujours. Mhm. Et Allez. donc, vous descendez à bord, donc les hommes ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Donc par contre Samuel part de son côté, Anne.
Et je dis à Anne, c'est bizarre, il a l'air d'avoir un baluchon bien rempli là. Ouais, je sais pas ce qu'il a. En plus, Et moi qui voulais le laisser sur le bateau, il m'a dit en privé qu'il avait des affaires importantes à faire. je vais le suivre un peu. Veux-tu, chère cousine,